Salut à tous, bonjour à toutes, c'est Onaku. Voilà une semaine, voire même plus, au moment où je fais le montage de la vidéo, que le jeu Jump Force est sorti. Ce fameux jeu où toutes les stars du shonen confondues sont réunies dans un seul et même jeu vidéo. Oui, vous pouvez donc le constater, vous pouvez avoir donc Gon de Hunter x Hunter, vous pouvez jouer Goku de Dragon Ball, vous pouvez jouer Naruto de l'univers Naruto ou Monkey D. Luffy de One Piece. Il y a plus d'une quarantaine de personnages à jouer, comme Jotaro, voire même d'autres personnages que vous connaissez de près ou de loin. Bref, tous vos chouchous du Shonen Jump est enfin sorti. Seulement, j'ai un petit coup de gueule à faire, ou plutôt, une sorte de réclamation sous genre injustice à corriger, bref, c'est parti. Alors, vous avez certainement constaté que nous les filles, nous sommes parfois considérées comme étant... Les filles ça ne joue pas aux jeux vidéo, ça fait du shopping entre amis, ça regarde que des shoujo et jamais de shonen, et en plus si elles aiment certains shonen, certaines sont un peu des garçons manqués. Voire même certaines ne pratiquent que des arts martiaux, mais c'est uniquement celles qui aiment le manga Naruto ou alors Bleach. Donc oui voilà, ce sont des clichés je dirais vraiment dérisoires et franchement machistes, et c'est malheureux de le dire, mais nous ne sommes pas très favorisés déjà dans le monde du jeu vidéo. Je ne joue pas spécialement régulièrement aux jeux vidéo, certes ça m'arrive de jouer à Cerebral Academy sur ma Nintendo 3DS, je joue une petite partie de Pokémon, mais franchement c'est pas régulier du tout, c'est rare quand je joue 1 heure aux jeux vidéo parce qu'après j'ai mal aux yeux, certes... J'ai pas spécialement l'habitude de jouer aux jeux vidéo parce que ça me file des maux de tête, mais c'est pas parce que ça m'arrive à moi que ça n'arrive pas à une fille. Donc voilà, je suis sûre que derrière votre écran, il y a une super gameuse qui adore jouer tous les jours aux jeux vidéo. Moi, c'est pas ce que j'aime le plus les jeux vidéo, parce que quand je vois certains garçons qui passent plus de 12 heures devant un écran à jouer aux jeux en ligne comme League of Legends, World of Warcraft ou encore Clash of Kings, que sais-je, de toute façon c'est pas des jeux que j'aime bien, et en tout cas que je ne jouerai pas parce que moi je n'ai pas ces jeux sur mon ordinateur. Screenshot ici. Bref, mais j'ai un coup de gueule à faire, donc pourquoi est-ce que il n'y a pas de All-Star sur le Nakayoshi? Le Nakayoshi, comme vous pouvez le savoir, pour certaines filles qui suivent vraiment de très près l'actualité shoujo, le Nakayoshi est au fait l'équivalent du Shonen Jump, mais pour les filles. Donc voilà, le Nakayoshi rassemble donc toutes les actualités, également les concours, et voilà les filles, les amatrices qui commencent dans le manga et qui publient leur premier manga de 50 pages dans le Nakayoshi, dans l'espoir être remarquées par une société et à faire des mangas. Donc oui, j'ai vraiment un coup de gueule vraiment à dénoncer. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas un All Stars sur les Mahou no Shoujo? Environ un siècle, le mot shoujo existe au Japon, bien que voilà, les mangas n'étaient pas spécialement très omniprésents à travers toute l'archipel. Que ce soit les shonen, les seinen ou alors les histoires fantastiques du Japon, ça existait déjà très peu. Voire même, ils étaient quasi inexistants à travers l'archipel, et tout cela avait commencé à Tokyo et à Kyoto. Donc voilà, Tokyo succédant au titre capitale du Japon, eh bien,
les mangas ont commencé à de plus en plus exister à la hauteur des années 20, soit la pop culture. Il a fallu attendre en plus l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale pour avoir les premiers mangas à travers les pays de l'Ouest comme les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout, et vice-versa parce que le Japon commençait un grand engouement made in England, parce que voilà, les cultures, tout ce qui venait d'Angleterre et tout ça était très à la mode. Comme la France aussi est devenue à la mode par après au Japon, comme divers pays d'Europe et divers pays de l'Ouest comme les États-Unis. Le seul jeu auquel il y a eu un All-Star Nakayoshi n'était pas vraiment un jeu de baston, c'était plutôt un jeu du genre kawaii, mignon, où on pouvait avoir nos propres pouvoirs magiques spéciaux et tout, enfin voilà, il n'existe aucun gaming là-dessus, mais j'ai retrouvé quand même quelques images qui défilent à l'écran, donc oui, voilà, j'avoue que c'est bien rare que l'on retrouve des let's play de ce genre, oui, enfin car c'était l'un des seuls jeux qui était sorti, le All Stars Nakayoshi qui était sorti en 2009, c'était l'un des seuls et pourtant c'était l'un des derniers aussi parce qu'après il n'y a plus eu le moindre jeu All Stars sur Nakayoshi parce que les Porikiwa ont fait un peu le ménage par rapport à tout ça, mais malheureusement que l'on se le dise, les jeux vidéo de baston vis-à-vis des filles, enfin les jeux de baston avec des Mahou no Shoujo, ça existe, mais en tout cas ça n'existe que, enfin c'est vraiment très rare, et en tout cas oui, on a eu le jeu vidéo de Tokyo Mew Mew avec Mew Mew Ringo à l'intérieur, ou encore on avait eu Sailor Moon, enfin les jeux de baston de Sailor Moon auxquels nos guerrières favoris pouvaient s'opposer et tout, enfin voilà. Mais ce sont des jeux années 90 qui relatent de la Nintendo 64, donc oui voilà, les jeux vidéo n'ont pas été forcément très favorisés au cours des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, et en tout cas voilà, autant dire que dans les années 90 c'était relativement trouvable, que ce soit un RPG de Sailor Moon ou encore un jeu de baston de Sailor Moon et des jeux de rôle RPG aussi de Card Captor Sakura chasseuse de cartes, mais voilà quoi, enfin franchement aujourd'hui c'est déjà plus trop d'actualité parce que voilà, beaucoup de filles jouent aux jeux tels que Just Dance ou encore divers jeux dits pour filles, donc voilà quoi, enfin maintenant je dis pas que les filles sont obligées de jouer aux jeux de baston ou etc, mais c'est pour féminiser un peu les jeux de baston, parce que voilà, enfin dire à une fille tu ne sais pas te battre, c'est déjà mal poli, surtout quand elle pratique un art martial, donc oui voilà. Je ne juge en aucun cas les hommes, je ne les juge pas qu'ils disent tout ça aux filles, non. J'imagine que certains garçons également derrière votre écran soutiennent les filles à plus de 200% et pourquoi pas les aider. On pourrait faire une scène où Sailor Moon, lorsqu'elle atteint son pouvoir de l'éternité, donc le pouvoir éternel qu'elle a eu dans la 5e saison, en train de défoncer tous ses ennemis quand elle a son sceptre magique et tout, enfin son grand sceptre, le Starlight Honeymoon, donc voilà, ou encore Sakura chasseuse de cartes quand elle utilise par exemple son grand sceptre de la saison 3, auquel elle a converti les 2 dernières cartes, The Light and the Dark. Oui, prenons l'exemple de My Little Pony version Street Fighter en quelque sorte, donc un jeu de baston façon My Little Pony qui a été refusé par Hasbro, mais qui, la créatrice de la saison, de la 4e et de la 5e génération des My Little Pony avait adoré le projet de jeu de baston réalisé par ses fans qui aiment bien les My Little Pony. Donc oui, les My Little Pony, ne vous détrompez pas,
certains messieurs qui disent que soi-disant ce n'est que pour les filles, ça n'intéresse que les gamines entre 5 et 10 ans, ça n'intéresse personne d'autre que je ne sache. Le joueur du grenier, l'ermite moderne et beaucoup de garçons que je connais en secret, enfin voire même dans ma vie du quotidien, aiment bien les petits poneys. Donc voilà, le jeu de baston My Little Pony a été un intérêt en plus pour certains messieurs qui n'étaient pas à la base fans de My Little Pony et qui se sont mis à My Little Pony grâce à ce jeu vidéo, réalisé par des fans en plus. Du moins ça pourrait être également intéressant de mettre, je sais pas moi, Magica Madoka dans ce jeu vidéo. Et pourquoi pas Nanoha de Mahou no Shoujo Lilika le Nanoha avec son Raising Heart, qu'elle peut vraiment franchement faire des vagues de déflagration impressionnantes, des déferlantes et tout et tout. Enfin, il faut pas croire que les filles, que attaquer à coups de paillettes ou de baguettes magiques c'est vraiment efficace, mais bon, pour certains idiots qui ne comprennent pas. Non mais je te jure que si je te balance des paillettes dans les yeux, tu vas devenir aveugle. Tu ne sauras jamais me faire mal avec tes paillettes là. En tout cas, je ne deviendrai pas aveugle. Ah, bref, pour ceux qui n'ont vraiment pas compris, les filles ne sont pas spécialement si faibles que ça. Certes, je juge pas spécialement que les mangas sont sexistes, comme dans ce blog France, sur cette revue de France Info, demander l'info, refuser l'intox vis-à-vis des mangas qui sont soi-disant sexistes, et que soi-disant Nana n'est pas une fille dragable, machin, etc. parce que son look gothique la rend repoussante. Et tout, enfin ne vous détrompez pas, je connais beaucoup de garçons qui voudraient certainement la pécho, mais bon. Alors oui, je tiens vraiment, mais voilà, à exprimer mon ressentiment. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas de jeu de baston All Stars sur les Mahou no Shoujo, de voir toutes ces héroïnes se bastonner à travers un jeu vidéo, etc., etc. Et pourquoi pas, est-ce que ce serait déjà vous, derrière votre écran, vous qui aimez bien développer des jeux vidéo en tout genre et tout, pourquoi pas, est-ce que ce serait vous déjà en tant que fan de Sailor Moon et divers animés, pourquoi pas vous, à créer déjà un fan game sur un éventuel All Stars pour les filles qui adorent les Mahou no Shoujo et pourtant certains jeux vidéo. Oui, je vous avoue que ça pourrait être intéressant. Cela pourrait être intéressant. Vous pourriez déjà commencer par vous-même. Vous pouviez faire ce jeu vidéo par vous-même, bien sûr, et pourquoi pas demander l'aide à vos amis, de l'aide à vos amis un peu plus expérimentés ou non dans le jeu vidéo, ce qui vous rendrait la tâche moins difficile. Du moins, n'oubliez pas que les filles ne sont pas des anti-jeux vidéo. En tout cas, moi, je ne joue pas spécialement aux jeux vidéo comme je l'ai dit maintes et maintes fois. Mais j'avoue que ça pourrait au moins briser les clichés que soi-disant les filles ça ne joue pas aux jeux vidéo, que soi-disant que les Mahou no Shoujo n'auront pas leur place dans un jeu vidéo spécial All Stars et tout. Et pourquoi pas faire un universe manga façon All Stars, donc il n'y aura pas forcément que l'univers du shonen, mais l'univers du shoujo, du seinen, comme Nanatsu no Yokai ou encore Natsume no Yokai ou encore divers autres mangas comme je ne sais pas, moi il faut chercher, il faut trouver en plus, donc oui, il ne faut pas se dire que les filles ne mériteront jamais leur place dans la communauté de jeux vidéo, j'exagère en disant tout ça, mais il faut vraiment redonner une place un peu plus importante envers les femmes, parce que je trouve ça injuste qu'elles soient exclues du monde des jeux vidéo. Tout ça parce que les jeux vidéo sont soi-disant jugés inintéressants pour certains et pour d'autres. Rien n'est joué d'avance.
Cela dit, oui, je serais curieuse de voir déjà un jeu vidéo réalisé par les fans de Sailor Moon, de Sakura chasseuse de cartes, bref, de tout l'univers Mahou no Shoujo. Même si ce n'est qu'un jeu vidéo réalisé par des fans, eh bien lancez-vous comme je le dis. Et moi je suis impatiente de voir la qualité de votre travail, j'avoue que j'y jouerai. J'y jouerai bien une fois, mais pas plus, parce que voilà, moi les jeux vidéo, les yeux en prennent un coup peu après quoi. Donc oui, si vous trouvez ça également injuste que les filles, ou du moins les grandes fans de Mahou no Shoujo n'aient pas leur propre jeu de baston façon All Stars, eh bien écrivez en commentaire, exprimez votre souhait vis-à-vis d'un All Stars façon Mahou no Shoujo et pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas trop d'accord avec moi, enfin du moins allez-y. Cool en commentaire, soyez constructifs et tout. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça ferait toujours super plaisir. Mais n'oubliez pas aussi de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, car c'est comme ça qu'on se fait connaître. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, mi na san